Bonsoir, bonsoir, Vigo. Parlez-moi. Quelle violence de photo-album. C'est beau, merci beaucoup. Ça vous fait quoi quand vous voyez tous vos films comme ça qui passent devant les yeux? Ben, je me souviens de mon fils quand il était comme ça. Et plein de choses. De ma mère qui n'est pas ici maintenant. Mon père, tant de choses. C'est étrange. Et c'est une grande journée pour vous parce qu'en plus de cette belle hommage aussi, aujourd'hui on a appris que le film que vous allez découvrir ce soir, Green Book sur les routes du Sud, est nommé 5 fois au prestigieux Golden Globe, dont meilleur acteur pour Viggo Mortensen. Et Viggo, vous avez dit que ça vous touche particulièrement que Peter Farrelly, donc le réalisateur de ce film, que vous connaissez peut-être pour Marie à tout prix ou Dumb et Dumber, que lui, il était aussi nommé meilleur réalisateur. Pourquoi? Bon, j'aime voir que les gens qui sont les producteurs, les maîtres de Hollywood qui sont bouleversés, ils sont étonnés par cette occurrence. La nomination de Pete Farrelly comme meilleur réalisateur, je trouve ça génial. Mais on n'avait pas besoin des nominations parce que j'ai pas changé d'avis, je savais déjà que c'était un bon film. Mais on est très content d'avoir les nominations, on va voir ce qui se passe. Mais si on ne gagne pas, je ne changerai pas d'avis. Je saurais que c'est un beau film. Et je suis vraiment fier de ce film. C'est un film que vous allez voir que c'est un film qui parle de façon ouverte, sincère, non seulement de la fraternité entre ces deux personnages, mais de la compassion, de la tolérance. J'espère que vous allez rire, peut-être pleurer, mais vous allez aussi penser sérieusement aux choses importantes du passé et du présent, pas seulement aux États-Unis, mais peut-être aussi ce qui se passe en France, en Europe, vis-à-vis des immigrants, et plein de choses. Mais s'il n'y a pas de questions, il n'y a plus de questions. Oui, non, mais je vous écoute comme tout le monde. Je vous souhaite une belle projection, simplement. C'est pas, mais voilà, on va juste avant. J'ai envie de le garder encore pour une question, ça vous dit? Oui, ils ont envie. Encore une petite question. J'en profite, hein, j'imagine que vous avez envie aussi. Juste une dernière chose, parce que c'est vrai, le film a eu beaucoup de succès. Il a beaucoup de succès. Il a également eu le prix du public au Toronto. Mais il me semble que vous, au début, vous n'avez pas eu envie de faire ce film, ou vous étiez réticent au début. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait changer la vie? Non, pas le scénario, c'est génial. Un des meilleurs. Mais non, c'est simplement parce que je ne suis pas italien. Vous allez voir, je fais un italo-américain, Tony Vallelonga, et c'est une vraie histoire. Il a existé, sa famille existe, et je suis conscient de... Bon, je sais qu'il y a quelques très bons comédiens italo-américains aux États-Unis. Et j'ai dit à Pete Farrelly, moi, c'est un great script, c'est un scénario formidable, mais c'est déjà un risque pour toi de faire un film comme ça, plus dramatique que les autres films que tu as fait. Et pourquoi faire ce casting? Pourquoi pas un italo-américain? Il a dit non, je crois que c'est toi. J'ai dit, bon, donne-moi 24 heures pour penser, pour relire. J'ai lu le scénario 4 fois, et chaque fois je pensais, bon, cette fois je vais le lire, je me rendrai compte que c'est pas un bon scénario, pas de problème si je le fais pas, mais chaque fois que j'ai lu le scénario, je l'aimais beaucoup plus. Et puis j'ai pensé à David Cronenberg, et le troisième film que j'ai fait avec lui, A Dangerous Method,
Ça s'appelait comment en France? A Dangerous Method. Oui. C'est pareil. Là où je faisais de Sigmund Freud, ça me semblait une idée folle. Et je lui ai dit à Delcrum, non, pas du tout, non, pas une bonne idée. J'ai pensé un peu, il a dit, bah, ok. Et après 2 jours, j'ai parlé avec lui et j'ai dit, bon, ça c'est bien allé avec History of Violence et Promesse de l'Ombre, et tu veux pas faire un mauvais casting pour ce film, je comprends ça. Bon, je crois en toi et je dis oui, merci, on va essayer. Et j'ai pensé à ça parce que c'était une belle expérience pour moi de tourner ce film. Et puis j'ai pensé à ça et j'ai dit à Pete Farrelly, ok, on va essayer. Et heureusement, j'ai eu la famille Vallelonga, Nick Vallelonga, le fils de mon personnage. C'est lui qui a apporté cette histoire à Brian Curry. Et puis a parlé avec Pete Farrelly. Les 3, ils ont écrit le scénario ensemble. Et Nick, bon, il a été très généreux avec moi et avec sa famille. Ils m'ont parlé de son père, ils m'ont montré des photos, il m'a donné des enregistrements de son père où il parle, entre autres choses, de ce voyage que vous allez voir, de Don Shirley. Il a aussi parlé avec Don Shirley. Et son père, il y a 25 ans, son père a dit, bon, si c'est sérieux, si tu veux faire ce film, tu dois parler avec Doc Shirley. S'il dit non, tu ne peux pas faire ce film. Ok, papa. Il est allé chez Don Shirley, il a parlé avec lui. Et Don Shirley a dit, oui, c'est vrai tout ça que ton père t'a dit. Et je peux ajouter des choses aussi. Mais je te dis, tu ne peux pas faire ce film avant ma mort. Et on a respecté ça. Ils sont morts les 2. Ils sont devenus des amis. Ils sont morts en 2013, les 2. Et puis, on a fait le film il y a un an. Et, bon, vous allez voir si ça vous plaît. What do we do about the bones? We do this. Pick it up, Tony. Squirrels would have ate it anyway. Pick it up.